Yo, bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, Nietzsche le Catalan sur votre écran. Les gars, je sais, ça fait quand même un bail qu'on n'a pas sorti une vidéo. Mais c'est normal parce que ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui ont activé la cloche de notification savent que on fait beaucoup de live ces temps-ci. Et c'est ce que vous vouliez, hein? C'est ce que vous vouliez, qu'on fasse beaucoup de live, que je réponde à vos questions et tout. Donc, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, quand je lance un live, tu es au courant et puis on peut discuter. Ce qui va se passer, c'est que le prochain match contre Elche, je vous annonce déjà qu'il y aura un live juste après le match. Donc, soyez là, juste après le match, on va faire un live. Sans plus tarder, générique. Alors les gars, aujourd'hui c'est Roundup News, on va parler des news du Barça parce qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de news, hier aussi il y avait eu beaucoup de news, il y en a beaucoup, j'ai sélectionné les meilleurs, on va en parler et on va faire comme vous aimez, Nietzsche va donner son avis, voilà. On va commencer avec Kun Agüero qui a pris sa retraite, voilà. C'était un moment difficile, nous avons vu Guardiola qui est revenu et ça m'a fait vraiment bizarre de revoir Guardiola sur Barça TV Place. Ça m'a rappelé le bon vieux temps avec Tchiki et tout ça. Est-ce que c'est pas pour ça même que Laporte avait ramené Alexis Sanchez là, pour se remémorer du bon vieux temps? Est-ce que c'est pas ça? Bon. Sinon, Kun Agüero a accepté une sortie à l'amiable avec le FC Barcelone et il touchera juste une partie de son salaire 2021-2022 et il ne touchera presque pas, je dis presque pas parce que je ne suis pas encore sûr, il ne touchera presque pas son salaire 2022-2023. Voilà, un gars, un Argentin qui n'est même pas de la Masia. Voilà, c'est pas un Macian, c'est pas un Catalan, mais regardez comment il est prêt à aider son club qui est actuellement dans la merde. Et voici nos autres Catalans là qui sont même pas prêts à réduire leur salaire. De toute façon, on va parler des salaires qu'il faut vider du club pour pouvoir recruter le bon vieux Erling Haaland. Alors en deuxième position aujourd'hui les gars, on va parler de Coutinho, Coutinho. L'agent de Coutinho et ses responsables, les responsables de Coutinho se sont rencontrés avec le Barça aujourd'hui. Pareil que c'était une rencontre très brève et que les deux parties se sont donné rendez-vous pour la semaine prochaine pour discuter de qu'est-ce qui va se passer avec Coutinho. Est-ce qu'il va partir à Newcastle ou pas? Franchement Coutinho, moi je te dis bro, I don't understand Portugais, je comprends pas le portugais, mais Coutinho, si je dois te dire un truc, c'est que va te relancer à Newcastle. Là-bas il y a l'argent. Il y a l'argent là-bas. Le maillot est beau, le noir et le blanc là, c'est beau. Et puis frérot, tu seras la star là-bas. Qu'est-ce que tu fais encore au Barça? Au Barça où Gavi brille que toi. Au Barça où Abdé, Nico, tous ces enfants là brillent que toi. C'est quoi ces foutaises là? Va à Newcastle, va jouer avec Saint-Maximin. Et puis voilà, montre-leur que c'est toi. Il y a les Joelinton là-bas, tout ça. Dites à Coutinho de partir les gars. Après on va parler de Gérard Piqué. Parce que selon Alfredo Martinez, Gérard Piqué n'a nullement envie de quitter le Barça après cette saison là. Après cet été, il veut pas quitter le Barça. En voici un autre. Gérard Piqué que moi j'aime bien. Gérard Piqué en dehors du terrain, je pense que c'est un homme bien. Voilà, d'après ce qu'on voit et tout là. Je pense, je le connais pas, mais je pense que c'est un homme bien, Gérard Piqué. Mais sur le terrain, franchement, frérot, t'es pas un homme bien. T'es pas un bon joueur, frérot. Ça va maintenant, c'est bon. Moi, je pense que Piqué est en train de descendre. Sa cote est en train de chuter correctement dans mon livre, dans le livre des autres. Je pense que dans le livre de certaines personnes, Piqué n'est plus une légende du Barça. Parce qu'il est en train de gâter son nom. Javi Mascherano, il pouvait continuer à jouer avec le Barça. Il s'est levé, il a dit, tu sais quoi, je peux plus rien apporter. Moi, je me tire. Iniesta, même chose. Xavi, il est parti, il est revenu te coacher. Toi, tu es là, tu veux pas partir. Mais dis, t'as Piqué de partir. C'est bon, gars. Tu vas gâter ton nom comme on le dit en Côte d'Ivoire. Non, Piqué, franchement, je comprends pas. Il va s'accrocher au maillot de tous les petits là, tous les enfants qu'il peut mettre au monde là. Il va s'accrocher à leur maillot jusqu'à 2-3 ans. Non, mais Piqué, ça va, faut partir. Il aurait dû partir depuis longtemps pour rester sur une bonne note, pour être considéré comme une légende au FC Barcelone. Vous trouvez pas? Parlant de quelqu'un qui ne veut pas quitter le club, on va parler de Samuel Umtiti. Samuel Umtiti, paraît que Benfica veut le recruter. Mais le mec ne veut pas partir parce qu'il préfère la vie au Barça. Il dit que paraît selon les sources, paraît qu'il serait prêt à partir seulement s'il y avait une offre alléchante. Samuel, tu joues plus. Toi-même tu dis que tu es encore bon. Tu dis que tu es toujours bon. Mais va te relancer ailleurs, frérot. Va te relancer ailleurs. C'est ça qu'on vous dit que la vie là, c'est pas FIFA là. Vous comprenez? Si c'était FIFA là, on avait appuyé sur X rapidement, bien sur rond, dismiss player. Il est parti, that's all. On a enlevé son contrat en mine, on a résilié son contrat, c'était tout. Mais là, vous comprenez qu'on peut rien faire. On est obligé de discuter avec Samu. Il veut pas partir. Mais Samu, va jouer la Champions League au Benfica. Nous, on joue pas la Champions League, on joue l'Europa League. Tu veux faire quoi avec nous?
Non, mais il y a quoi? On est plus prestigieux, mais partez jouer ailleurs. Coutinho et tout là, partez jouer ailleurs, on est plus prestigieux. Paraît que Bartomeu a prolongé le contrat de Samuel Umtiti en 2018, sachant bien, il avait tous les reports qui disaient que Samu était blessé, son genou ça n'allait plus et tout, que voilà, c'était fini pour son genou. Et malgré ça, Bartomeu le prolonge et lui donne un gros salaire. Et avec ce gros salaire là, si on enlève Samu, Coutinho, et puis on va en parler tout à l'heure, ceux qui doivent partir et tout là, pour laisser la place à Haaland. Si on enlève ces gars là, spoiler, on peut signer Haaland. Ces gars là, ils sont encore là, ils servent à rien. Frérot, maintenant on va parler d'une bonne nouvelle quand même, ouais, parce qu'il y a trop de mauvaises nouvelles au Barça ces temps-ci là. Pedri et Ansu Fati, selon Gérard Romero, devraient jouer en fait à partir du 2 janvier contre Mallorca. Et franchement, moi, ça me fait plaisir. Surtout Pedri, parce que c'est vrai, on parle d'Ansu Fati. Mais rappelez-vous que Pedri, avec lui là, le ballon, ça circule. J'ai regardé certaines vidéos encore, je me suis rappelé de certains matchs là, le match de Pedri contre la Juve et tout. Franchement, le petit, il me manque au milieu. Parce qu'on a besoin d'un gars pour oser, pour casser des lignes et tout. Et Pedri, il le fait. Ça m'a plu quand Gavi a commencé à le faire. Nico, lui, fait des remontées de balles aussi. Franchement, je pense qu'avec tout notre effectif, avec aussi le coach qui est là actuellement, qui est capable de nous faire créer des occasions de but, je pense qu'il y a de quoi aller chercher les 4 premières places, l'une des 4 premières places en La Liga. Vous trouvez pas? Franchement, moi j'y crois. Voilà, donc on pourra compter sur le retour de ces deux gars-là qui sont considérés pour moi comme recrues, parce qu'ils n'ont même pas joué cette saison-là. On pourra compter sur leur retour à partir du 2 janvier contre Mallorca. Alors, on continue avec le même journaliste, Gérard Romero, qui a dit que actuellement la différence entre ce que le Barça propose et puis ce que Man City veut pour Ferran Torres est de 5 millions, entre 4 et 5 millions. Donc voilà, il y a un léger désaccord entre le Barça et City, mais de 4 millions. Ce que le Barça, normalement je pense que le Barça peut donner ces 4 millions là pour prendre le petit, mais c'est la négociation les gars, c'est la négociation. C'est comme ça, celui qui vend sa chose, lui il veut avoir beaucoup plus d'argent, celui qui achète aussi, lui veut garder beaucoup plus d'argent. Donc je pense qu'il y aura moyen pour que le petit il arrive en hiver. Pareil que c'est presque fait, le petit Ferran Torres il sera barcelonais normalement à partir de janvier. Quel soulagement, parce que ce petit là il a de la qualité, c'est presque un pari. Mais on sait que lui, il entre dans cet effectif-là. Il est capable de changer certaines choses. Il est capable d'apporter du jus. Donc moi, franchement, je suis pour. C'est juste que quand j'entends 75 millions d'euros, je me dis qu'on se fait douiller. Autre news, les gars, ça parle d'argent ici. Selon Mundo Deportivo, le Barça est en discussion avec Binance et FTX. On parlerait d'un sponsoring d'environ 60 millions d'euros par an. Voilà, il y a Rakuten qui est toujours là, mais par contre actuellement, ils sont vraiment derrière dans les négociations. Pour ceux qui connaissent pas, Binance et FTX, ce sont des plateformes d'échange de cryptocurrency, de crypto-monnaie, voilà. Donc, ils ont de l'argent, voilà. Donc, allez, va falloir qu'ils payent plus là. 60 millions, moi je trouve que c'est peu même. Va falloir qu'ils payent plus. Voilà, on a besoin d'argent pour recruter. Come on. Nous allons terminer avec 2 joueurs parce que la vidéo est beaucoup trop longue maintenant là. On va terminer avec Erling Haaland. Par rapport à Erling Haaland, Raiola a dit au Barça qu'il y a 3 conditions pour faciliter le transfert de Erling. La première condition, c'est être le leader du projet. Je pense que ça ne devrait pas être un problème. Et quand on me dit que Erling Haaland veut être le leader du projet, je vois directement qu'il peut même pas partir au Real. Parce qu'au Real, il y a Benzema. La deuxième condition, vous allez voir, c'est même pas possible au Real. Il y a Benzema, gars. Ils vont envoyer Mbappé, il y a le petit Vinicius de l'autre côté qui est en train de... Laissez ça. Peut-être City à la rigueur, Paris Saint-Germain. Sauf que je pense pas. Mais c'est possible Paris Saint-Germain. Voilà. Leader du projet numéro 1, vous vous demandez c'est quoi la deuxième condition. Le petit veut le numéro 9. Chez nous ici là, frérot, on va te le donner. Depay, donne-lui le numéro 9 là-bas. On va dire à Depay de donner le numéro 9, mais franchement voilà. Il dit il veut le numéro 9. Et on sait encore qu'au Real Madrid, il peut pas avoir le numéro 9. Benzema va enlever le numéro 9 pour donner à Erling Haaland. Vous vous amusez. Allez, la troisième condition, c'est ce qui est plus compliqué pour nous, c'est jouer la Ligue des Champions. Et actuellement, nous, on est dans les problèmes. Et c'est pourquoi je pense que le Barça va vraiment recruter cet hiver. On va recruter au moins 2 joueurs. Parlant du deuxième joueur, j'ai entendu dire qu'on veut Bernardeschi. Mais les gars, respectez-nous. Sport, j'ai dit Sport, ils nous aiment pas. On va faire quoi Bernardeschi? Envoyer Cavani, c'est meilleur. Ou bien envoyer Alexis Sanchez, c'est meilleur. On fait quoi Bernardeschi? Frérot, il n'y a rien contre Bernardeschi. Mais si c'est ça, on va partir récupérer Rivaldo. J'ai l'impression qu'il est toujours en forme. On va le récupérer, il va jouer. Bernardeschi, frérot, ne nous envoyez pas tout le monde maintenant. Ah,
Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais d'autres news par rapport à Mika Marmol, mais demain on va en parler. Mika Marmol normalement devrait monter en A. Voilà, le petit défenseur central gauche, très intelligent. J'espère qu'il va pas nous faire une Minguesa quand il va arriver aussi en élite. Voilà, franchement, il est bon. Je sais que lui, il est bon. Lui, je le connais. Mais j'espère qu'il va pas nous faire une Minguesa. J'espère que vous avez aimé la vidéo les gars, parce que je pense que cette vidéo sera beaucoup trop longue. Mais c'est pas grave, j'ai l'impression que vous aimez les longues vidéos, surtout quand c'est Nietzsche le Catalan qui est de l'autre côté de l'écran. Voilà, merci les gars d'avoir suivi la vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas, on s'attrape après le match Barça-Elche pour un débrief live ici. On va pouvoir discuter, on va parler quoi, 30 minutes, 1 heure. Et puis le lendemain du match, je vais sortir une analyse tactique, pas un débrief, on débrief en live, captez ça bien, on débrief en live juste après le match, 1 heure après le match disons, et le lendemain on sort une analyse tactique du match. J'espère que vous aimez le programme, si c'est le cas dites-le moi en commentaire et puis on s'attrape. On finira jamais de le dire les gars. Fisca, El Barça. Nietzsche le Catalan, 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 je répète, Nietzsche le Catalan, Nietzsche le Catalan, je répète,